les grains de la vérité divine devaient être semés dans l'intérêt de toute l'humanité. Est-ce qu'une personne a compris? C'est très important, bien évidemment. Les promesses de Dieu, les promesses de l'Éternel, les promesses de Dieu, ça ne change pas. La Bible dit 400 ans après, un jour, Dieu fait sortir les enfants d'Israël. Ils arrivèrent sur le mont Sinaï. Et Moïse cherche les commandements de Dieu. Il descend avec eux. Il va au désert. Et pendant 40 ans et 40 jours. Un jour, Dieu appelle Moïse. Il dit Moïse. Regarde là. Qu'est-ce que tu vois? Moïse dit Canaan. Je ne sais pas si vous avez. 400 ans après, Moïse, Dieu dit à Moïse, il dit regarde là. C'est quel pays? Moïse dit Canaan. Mais Dieu avait fait la promesse il y a 400 ans. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Je donnerai ce pays à ta postérité. Amen. Et peut acclamer le Seigneur. Donc 400 ans après, il prend Moïse. Il dit Moïse, regarde là. Parce que Moïse ne connaît pas l'histoire. Il dit regarde là. Quel pays? Il dit Seigneur. Mais c'est Canaan. Il dit toi, tu n'entreras pas. Prends-moi Josué. C'est lui qui va entrer dans la terre promise. Là où coule les miens. Mais qu'est-ce qui te trompe ce matin? Je vais dire à une personne ce matin. Qu'est-ce que vous croyez? Que Dieu t'a oublié? Dieu de la promesse. Moi je l'ai qualifié Dieu de multisystème. Qu'est-ce qui te tracasse? Mais c'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Moïse ne connaissait pas la promesse. Mais Dieu connaissait la promesse. Quand tu ne connais pas tes promesses, mais Dieu connaît tes promesses. Quand tu ne connais pas tes chemins, mais Dieu connaît tes chemins. Quand tu ne connais pas tes bénédictions, Dieu connaît tes bénédictions. Tu ne connais pas ton élévation, Dieu connaît ton élévation. L'élévation ne viendra pas de l'Orient, ni de l'Occident, mais de Yoshua HaMashiach. Gloire à toi, Jésus. Mes frères et sœurs, la promesse est de Dieu. Dieu est là pour nous et il nous bénit. Un jour, les grands prophètes Balaam, vous pouvez prendre un livre de Nombre 2, chapitre 22, versets 2 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Suivez bien, bien aimé dans le Seigneur. Dans Nombre chapitre 22, verset 2 au verset 8. Balaam, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Oui, Balaam. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs.
Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoie des messagers auprès de Balaam. Il envoie des messagers auprès de Balaam. Atindi bato ko basali epai na Balaam qui était grand prophète de Dieu. oyo azalaki mosakoli monene na Nzambe. Continue. Fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire. De lui dire. Koloba na ete Voici tala un peuple est sorti d'Égypte. un peuple est sorti d'Égypte. libota oyo babimi na Ejipito. Il couvre la surface de la Il terre. couvre la surface de la terre. Asipi mokili mobimba. Et il habite vis-à-vis de moi. Il habite vis-à-vis de moi. Bafandi liboso na ngai. Tes ennemis commencent déjà à trembler. Tes ennemis commencent 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 à trembler. Kalungana. Kalungana. Tes ennemis commencent déjà à trembler. Il a fait remettre le grand prophète de Dieu. C'est l'erreur qu'il avait fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui dit, viens, je te prie. Viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple. Ce peuple, Élie, consacré et sacré. Maintenant, Balak, il appelle grand prophète de Dieu de venir mourir ce peuple Élie que lui-même fait partie. Confusion. Côté na bango, confusion. Côté na bango, confusion. Côté na bango, confusion. Ah, vous dormez. Mais ce qui est très grave, comment ce roi païen, il appelle grand prophète de Dieu de venir mourir ce peuple Élie, consacré, sacré de Dieu. Il ignorait que lui-même prophète, il était israélite. Continue. Car il est plus puissant que moi. Ah, toi tu es plus puissant que ton ennemi. Tu es plus puissant que tes adversaires. Tu es plus puissant que tes adversaires. La Bible dit, il peut venir un seul chemin. Tes ennemis peuvent venir un seul chemin. Il ne comprend pas. Ah, tes ennemis peuvent venir un seul chemin. Il peut venir un milliard. Un seul chemin. Mais vers la fin, tu dis tes mon frère, peut-être ainsi pourrais-je le battre. Peut-être ainsi pourrais-je le battre. Donc, peut-être, quand on dit peut-être, on n'est pas sûr en soi. Quand on dit peut-être, ça veut dire que tu n'as pas la force. Parce que tes ennemis toujours. Avec partout, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être. Ça veut dire avec maman Billy, qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire peut-être. Attends, frère, c'est Bobo. Qu'est-ce qu'on dit? Avec cette, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être. Vous n'avez pas compris. Si tu as compris, tu dis Amen. Si tu as compris, tu dis Alléluia. Si tu as compris, tu acclames le roi des rois. Mon frère, qu'est-ce qu'il était? Et le chasserai du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni. Voilà. Alors, paraphrasons un peu ces versets bibliques. La Bible dit ceci. Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim, amené par la puissance du Saint-Esprit sur la montagne. Et là surgit le diable pour dire à Jésus, c'est vrai, il est écrit. C'est vrai, il est écrit. Il est écrit. Ça veut dire Satan connaît. Satan connaît
Satan connaît tes projets. Satan connaît tes progrès. Satan connaît ton élévation. Alléluia. Ça veut dire Satan connaissait, dit quoi? Il est écrit. Je dois dire les anges. Non, il est écrit quand tu tombes les anges viendront. Comment il savait? Et qu'est-ce que Balak dit? Et que celui que tu maudis est maudit. Acclamez le Lord. C'est vraiment une acclamation de tu connais pas Dieu, fils. Veuillez vous asseoir. Qu'est-ce qu'il est écrit? Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Suivez bien. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Les rois. Balaam leur dit: passez ici la nuit. Passez ici la nuit. Et je vous donnerai réponse. Et je vous donnerai réponse. D'après ce que l'Éternel me dit. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Non, lui, il est un Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Équation. Il veut trouver Balaam. Et Balaam dit: c'est vrai, mais je vais consulter l'Éternel. C'est ça qui me dira. C'est ça que je ferai. Continue. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit: écoutez bien. Pendant que les gens de Moab, Balaam les a logés sur lui à la maison. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Qui sont ces gens qui sont chez toi? Moi j'ai rien dit. Reprends là-bas. Les anciens. Qui sont ces hommes que tu as? Non, les anciens de Moab sont venus, sont allés vers Balaam. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu va à Balaam et dit: qui sont ces hommes que tu as chez toi? Qui sont ces hommes qui sont chez toi? Qu'est-ce qui t'a logé chez toi? Qu'est-ce qui t'a logé chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire. Arrête mon frère. Un jour, ici à Bruxelles, j'étais chez moi à la maison. J'ai reçu un frère qui vient de Kinshasa, mon frère du village. On m'a soufflé qu'il est très dangereux avec les puissances. C'est pas une histoire. C'est moi qui ai vécu ça. Il vient chez moi, passer la nuit. J'ai dit ok, pas de problème. Chambre là, tu vas dormir. Mon épouse était en France. Et quand il est allé dormir, moi je ne dormais pas. J'ai fait des prières mystiques. Parce qu'il y a des prières mystiques. J'ai fait des prières mystiques dans la chambre. Je suis mort. Alléluia. Ça veut dire, mon frère, je suis mort. Je suis mort, mais tu comment va le acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Et je tombe mon frère. Moi je connais l'histoire de Balaam. Moi je ne blague pas. Mon frère.